Il est là, immobile, et il ne fait rien. C'est exactement ce qui rend la scène insupportable. Vous savez qu'il va bouger, vous ne savez pas quand. Et au réveil, cette image reste collée plus longtemps que les autres. Le serpent est l'un des animaux les plus fréquents dans les rêves, partout dans le monde. Chaque tradition lui a donné un rôle. En Grèce, il s'enroule autour du bâton d'Asclépios, il soigne. En Inde, il dort à la base de la colonne vertébrale et attend d'être réveillé. Dans la tradition musulmane de l'interprétation des rêves, celle attribuée à Ibn Sirin, il désigne le plus souvent un ennemi, et sa place compte. Un serpent dans la maison ne dit pas la même chose qu'un serpent croisé sur un chemin. Ces lectures se contredisent. Elles ont pourtant un point commun, et c'est là que ça devient intéressant. En 2006, une anthropologue américaine, Lynn Isbell, a proposé une explication qui n'a rien de mystique. La vision des primates se serait affinée en partie pour repérer les serpents. Des expériences l'ont confirmé depuis. Un serpent dissimulé dans une image est repéré plus vite qu'une fleur, une chenille ou une main. Le cerveau dispose d'un circuit rapide, très ancien, réservé à cette forme-là. Autrement dit, si le serpent revient si souvent la nuit, ce n'est pas parce qu'il apporte un message, c'est parce qu'il est la forme que le cerveau a appris à voir avant toutes les autres. Reste ce qu'il vient représenter. Le serpent ne poursuit pas, il n'aboie pas, il ne prévient pas. C'est une menace qui n'a pas encore de nom. Un dossier qu'on repousse depuis 3 semaines, une conversation qu'on évite, quelqu'un dont on n'arrive pas à dire ce qui cloche. Et ce que fait le serpent change tout le sens. S'il mord, la menace a déjà eu lieu. S'il fuit, elle recule. S'il change de peau, il ne s'agit plus d'une menace, mais d'une mue. Quelque chose se termine, et le rêve le sait avant vous. Alors la vraie question n'est pas de savoir quel ennemi se cache derrière, c'est de savoir ce qui n'a pas encore été nommé. Dites-le en commentaire, et abonnez-vous, ici on décode un signe par jour.